Congo central, j'ai prié pour ces assises. Dieu m'a dit, le jour où tu parleras sur la nation, parle de ces choses. Il m'a dit pour deux raisons. Il dit, Roland, je fais de toi une bouche parmi plusieurs en cette génération. Il m'a dit, si tu ne le fais pas, je te demanderai des comptes. Et j'aimerais dire à vous qui m'attaquez, je préfère avoir des problèmes avec vous que d'avoir des problèmes avec lui. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, tiré de Jérémie 1:17, il m'a dit, ne tremble pas devant eux. Et puis il m'a ajouté, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Dieu m'a donné des visions pour cette nation et des paroles. Je priais que Dieu m'aide à les dire avec le calme et la fidélité possible. La première vision que Dieu m'a montrée, il m'a montré 4 pays, 4 présidents autour d'une table. Ces 4 présidents, il y en avait 3 des pays frontaliers et un président de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient réunion. Et sur la table, il y avait un seul point à l'ordre du jour. Il était écrit faire avec le président du Congo ce qu'on a fait à Moussé Kabila. C'est-à-dire l'éliminer physiquement. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne réussirez pas. Je viens dire du haut de cette chair. Dieu m'a dit, notre président ne connaîtra pas le sort de Moussé Kabila. Et Dieu m'a dit de dire à ces 4 présidents, si vous vous entêtez dans cette entreprise, vous seul allez partir avant. À cause de celui qui est invisible mais qui est derrière ces présidents. Je n'ai rien contre Moussé Kabila. Je n'ai rien contre Moussé Kabila. Est-ce que l'actuel président est parfait? Non, moi-même je ne le suis pas. Mais il a fait profession de foi. Il a publiquement déclaré son attachement à Dieu. Mais la deuxième chose, et là je dis à mon président avec tout le respect, prenez les précautions que vous pouvez prendre sur le plan humain, sur le plan sécuritaire, mais ayez cette assurance. Personne ne touchera à un cheveu de votre tête. Le Dieu qui vous a gardé des différents complots dont les fois le peuple ne sait pas, il vous gardera encore. Et je priais, je vis là au palais, là où il est, une armée d'hommes en col pastoral, le main levé. Tu as une armée d'intercesseurs. Je le crois fermement. La troisième chose que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de déclarer à tous ceux qui ont un plan macabre pour ma nation. Monsieur, dame, bonjour, merci. Yakozalana Bicho Awa, pour réfléchir. Namakamwetali, République démocratique du Congo. Les devoirs nous obligent, comme d'habitude, de le faire. Et nous sommes toujours là pour le faire avec dignité, avec détermination. Vous servir est un devoir patriotique. Et je le fais étant Congolais d'abord, de père et de mère. Il est toujours important pour Nabiso. Yakozala au devant de vos écrans, vous savez, vous êtes nombreux aux Nabiso. Beaucoup sont des intellectuels aussi qui sont derrière la caméra, aux décryptage politique Nabiso de Salaka. D'autres, vous nous écrivez pour nous donner vos points de vue, également aussi pour nous accompagner de toutes les manières possibles, afin que ce travail est réellement réalisé avec vivacité, efficacité, avec détermination, avec loyauté, mais beaucoup plus avec le sens du patriotisme. L'actualité politique de notre pays est toujours dominée par cette question de l'insécurité dans la partie est de la République. Nous avons informé Bino au moment où Toza Koloba, ce matin très tôt, tir et au canet des sources entre le M23 et l'armée congolaise. Il faut qu'on rappelle que
ce sont avions de chasse au Ezalaki déjà awa, ça vous le savez. Et d'ailleurs, tokende ko pesa bato ya Rwanda mwambote, avion mo ko pesa mwambote zongaki, Rwandaki ndenge ba Rwandais, Leli Paul Kagame était surpris, il a même limogé n'est-ce pas, moko ba soda azali ko gérer na niveau ya aéroport ya Kigali. Pourquoi? Puisque pour lui c'était déjà il avait déjà peur et que avion moko est violé territoire na bango. Mais au-delà de l'avion qui a fait, puisqu'il faut le dire, cet avion est qui même ko bêta na ba ciblé ba milliers au ba M23 bazalaki. Vous avez suivi les informations, ba M23 ba kimi ba keti na frontière Ouganda na Burundi. Ça, vous le savez, qu'ils avaient pris, c'est que nous disons en français, la poudre d'escampette, comme qui na frontière Ouganda et Burundi. Mais hier, à partir il y a 17h, avion Moussousouye, Tala via Mounene, mais wana euti na Chine. Le 7 avion de chasse Oyaki, ton commandant qui est venant de la Russie. Mais au moment que nous vous parlons, il y a l'avion hier euti na Chine et atterrir, puisque le président de la République a commandé encore. Nakati avion il y a de drones équipés, il faudrait le dire. Cette information, elle est vraie d'ailleurs. Elle a été même publiée par M. Jean Mourekatete. C'est un Rwandais qui n'est pas d'accord avec la politique de Paul Kagame. D'ailleurs, frère, comment il s'appelle encore? Mourekatete. Son grand frère, il soutient Paul Kagame, mais lui ne soutient jamais la politique de Paul Kagame. Et d'ailleurs, il ne se retrouve pas à Kigali, mais il est plus à l'étranger, à Kombatakai. Alors, des drones ont été envoyés, je dis bien des drones qui sont équipés. Au-delà des drones, vous avez des véhicules blindés qui ont été commandés, véhicules blindés 4x4. Et enfin, vous avez des fusils d'assaut qui sont aussi commandés, qui sont arrivés hier. Et d'ailleurs, le Rwandais Bazak Obanga, Jean Mourekatete Talobi Boyi. Je vais vous le dire, c'est que Jean Mourekatete Talobi Alobi. Chers compatriotes rwandais, mes sœurs et mes frères rwandais, prions pour la nation. Un avion militaire chinois a atterri à l'aéroport de Goma en renfort aux forces spéciales congolaises contenant à son bord 1. Des drones équipés, 2. Des véhicules blindés 4x4 et également 3. Des fusils d'assaut. Pourquoi des drones équipés? Les drones, vous savez, les drones, c'est pour répertorier, pas simplement, puisque ici, il faut que les gens puissent noter. Nous ne faisons pas simplement la guerre au M23, mais nous faisons la guerre à tous les mouvements terroristes qui se retrouvent illégalement sur le territoire congolais, qui créent terreur, qui créent de morts, de désolations. Et l'objectif, c'est que l'on puisse répertorier bango nyonso, que cibler bango, que senga na bango ba déposer ba armes, ba zonga na kimé na bamboka na bango. Mais au cas où ils vont refuser, allais-je dire, au cas où ils vont insister de rester, c'est à ce moment-là, la force va agir. Pourquoi des véhicules blindés 4x4? Parce que quand les drones vont répertorier, nos militaires nos militaires vont avoir l'accès d'y être. Il y a quota, il y a pénétrer dans village Nyoswana. Et quand le mouvement criminel du M23, les autres Codeco, les autres que vous connaissez, chercheront à tirer, eh bien, nos militaires seront protégés dans des véhicules blindés et ils vont riposter ou ils vont répliquer, notamment à ça. Et des fusils d'assaut, vous savez, des fusils, l'importance des fusils. Voilà ce qui avait été commandé. Mais nous vous rappelons encore que avant-hier, au-delà du fait que Bazak a commandé pour la FRDC, mais on a aussi commandé quelques véhicules. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vrai. Banda Congo et Tikala la République démocratique du Congo. Banda plus de 18 ans à Kabila. Non, tout le monde a police. La police n'a pas équipé de la manière où on a été. Il faut vraiment le dire à toute sincérité. On n'a pas vu de policiers être équipés de cette manière. On n'a pas vu ça. Et ça, nous l'avions vu sous la, comment dirais-je, sous Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Et le combat, ils ont dit qu'on continuait. Je vous informe que ces avions blindés, ces véhicules blindés sont arrivés à Goma et bandit déjà à Kosa. Je vais aussi essayer un petit peu de répondre à M. Martin Fayoulou. Je l'ai suivi sur le plateau de TV5 Monde en France.
qui a, une fois de plus, traité le président d'un infiltré. Je me pose la question. Nous sommes dans une insécurité qui n'est pas créée sous Félix Tshisekedi. Je n'ai rappelé la monsieur Wouchoukouleka, 2 émissions, je vous ai rappelé des accords qui ont été signés. Martin Fayulu a participé à un accord à Sun City. Vous savez, des fois, excusez-moi, je me rends compte que ce monsieur a un problème psychique, ou soit un problème mécanique, où il faut appeler un mécanicien à Panzi Moto, à Bandi Kota, la qui pièce ni ne lungwe, mais qu'il changer. Lui a participé à Sun City, où ils ont donné collectivement le Rwandais la nationalité congolaise. Je le dis, je sais de quoi je suis en train de parler. À Sun City, ils avaient légitimé les Banyamulenge comme des Congolais. Or, les Banyamulenge, en réalité, ne sont jamais des Congolais. Ce sont des Rwandais qui ont fui les génocides rwandais en 1994, qui sont entrés sur le territoire congolais. C'était en réalité des réfugiés. Mais à Sun City, on leur a reconnu la nationalité congolaise. Et je vous avais même parlé de l'accord du 23 octobre 1996, l'accord de Lemera, dont on a reconnu la même nationalité. Le CNDP, on a reconnu également de cela. Même dans l'accord de Rubavu, on a reconnu de cela. En 1900, je crois, entre 92, à Sun City, je crois que ça doit être entre 92 et 93. Mais ils ont légitimé même, ils ont même donné les Banyamulenge la nationalité congolaise collectivement. Donc M. Fayulu faisait partie de cela. Mais quand, dans cette question de l'insécurité, M. Fayulu se prétend tenir des discours, n'est-ce pas, touchant la personne de Tshisekedi, j'arrive à comprendre et je confirme que M. souffre de ce que nous appelons l'épileptisme. En fait, ce que je dois dire. En fait, c'est un épileptique même intellectuel. Puisque c'est un moto bel malade en dekenda il baraté tant il faut bailler c'est ça essuyer papa nous a dit malade en deke. En écoutant ce qu'il dit, je me suis posé la question. Veut-il réellement que nous puissions gagner cette guerre ou M. Martin Fayulu, dans la politique du populisme, il est en train de vouloir profiter de cette occasion pour se créer un leadership alors qu'il n'a même pas à dans le leadership et en zinzité. C'est grave. Voilà ce qu'il dit. Il dit il y a des infiltrés à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Même Tshisekedi Félix est un homme envoyé et installé par Paul Kagame. Mais est-ce que vous comprenez le niveau de la bassesse? Martin Fayulu a robé la maladie Yandeke. Et ça, j'implore au gouvernement congolais, soit soin naïe, tindaye ba meka ko réparer mutu. Hier Fayulu a dit sabiso tant que Kenara na Sun City, puisqu'il faisait partie, je crois, qu'il était là. À Sun City, pourquoi n'a-t-il pas refusé que l'on puisse donner collectivement les Rwandais la nationalité congolaise? Pourquoi n'avait-il pas parlé du leadership là-bas? Nous sommes en guerre, une guerre qui date de longtemps, de plus de 20 ans. Fati même pas à ce moment-là, président de la République. Kabila devient, ou Mouzé Laura de Désiré Kabila devient président. Et signe des accords que tous nous avions déplorés ici, notamment l'accord de Lemera, que j'ai toujours dit et que j'ai toujours recommandé. Merci à tous ceux qui m'ont demandé cet accord. Mais ça a été fait avec mes recherches. Je vous ai envoyé tous les articles, le 8 articles, les gens ont lu et ils ont compris. Surtout ceux de l'Europe. Je vous ai tous envoyés. À aucune personne n'a PCT. Tous ceux qui m'ont demandé, je les ai octroyés, je les ai donnés. Alors que moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour en avoir et j'ai même dépensé l'argent pour en avoir. Même l'accord du CNDP. Et d'ailleurs, l'accord de Rubavu, j'en ai. Nous en avions parlé. Tout ce qui a été fait pendant que Tshisekedi n'était pas encore président de ces pays. Vous avez hypothéqué ces pays. Fayulu a hypothéqué ces pays. Fayulu a accepté même de faire des accords avec M. Kabila. Le bloc patriotique que tu as accepté, que tu as mis en place là, les blocs patriotiques, qui en est le père? Kabila est congolais depuis quand? Dites-moi, M. Kabila est congolais depuis quand? Qui l'a donné la nationalité congolaise? Fayulu, toi, tu as accepté la nationalité congolaise de M. Kabila. Tu as même travaillé avec M. Kabila. Lors de vos marches, vous vous êtes séparés avec Mouzoutou, parce que Kabila vous a donné de l'argent pour faire la marche. Toi, comme tu aimes dipper les autres, tu as pris l'argent au lieu que Mouzoutou. C'est là où les choses ont commencé. Qui ne sait pas? Tu étais payé ici comme, n'est-ce pas, opposant, plus de 60 000 $, qu'on t'a donné. Mais des fois, je n'arrive pas à comprendre ces messieurs qui n'ont même pas mais pendant la situation de guerre, vivre, où nous Fati a fait appel à l'unité nationale, et d'ailleurs je tiens à féliciter Moïse Katumbi pour la première fois,
Je suivis la sortie médiatique de Moïse Katumbi, qui s'est rallié aux côtés du président Tshisekedi pour cette guerre que nous sommes en train de vivre. Mais il a fait des recommandations comme un acteur politique. Notamment, il faudrait équiper l'armée, etc. Même s'il a déraillé dans certaines choses en parlant des élections. Ça n'engage que lui. C'est sa manière de voir les choses. Mais il a dit qu'il faudrait se rallier autour du chef de l'État, puisque c'est lui qui est le commandant suprême. J'ai vu M. Matata pour nous faire aussi un communiqué, une sortie médiatique, qui en a parlé. Mais Fayoulou, lui, ne parle pas. D'ailleurs, il n'est même pas congolais, c'est un Camerounais. Mais il n'en parle pas, il vient, il commence à dire que Tshisekedi est un infiltré, c'est Kagame qui l'a placé au pays. Kagame a placé Félix Tshisekedi est congolais de père et de mère. Papa n'a été oyebi, maman n'a été oyebi. Fayoulou, il a accepté son papa, non, maman n'a. Ok, il t'a dit un jang, ok, il t'a soki nini. Tu es baraté. Papa mon cousin va combo mi bali. So il demande qu'on l'andelango bien. Mais tu dis que Kagame, ça veut dire pour Martin Fayoulou, Kagame est plus puissant que le Congolais. Kagame est allé. Kagame avait refusé Tshisekedi président de ces pays. Quand il était président de l'Union africaine, Fachi est nommé et élu par la population congolaise. Lui, Kagame, il dit, il ne faut pas publier, restons, moi je viens. Comment lui qui n'a pas accepté Tshisekedi au départ de sa victoire, et que vous allez affirmer que c'est Kagame qui l'a mis dans ces pays. D'ailleurs, quand le Rwandais, quand la mafieuse communauté internationale avait mis Kabila dans ces pays comme président, toi, Fayoulou, tu étais sorti pour dire Kabila, nous ne le voulons pas, Kabila, c'est les autres qui l'ont choisi. Tu as même accepté de travailler avec Kabila. Pourquoi cette politique de haine, et ça le rôle de Kindoki? Et puis, maintenant, ça va permettre la Fayoulou, ça va Bandoki, aussi comme Marie. Maman Mara Zarandoki. Tout le monde qui est na souka azak ou coaché kokata banzoloko et tout ça. Vous verrez la sorcellerie qui l'entoure. Tous ceux qui sont tout autour de Martin Fayoulou, bazoka vite. Bamsou bazoku fava, bazo tout arabona mutuka, bamsou michezo toboka. C'est toujours comme ça. Et tous ceux qui se sont séparés de Martin Fayoulou, vina bango et bonga. J'ai dit tout le monde à l'exception de personne. Bazaï bazala ki bazoa kuna sa ki naïba ibaye. Na $10 000 dans le 4. $10 000 on va retrouver dans la Faden House. Tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui sont avec Martin Fayoulou n'évoluent pas. T'as la presse ping. Venez en noir. Mon ping a rechangé de destination. Vous verrez comment Aromat. C'est un acteur politique qui réfléchit, qui est intelligent, mais il est condamné puisqu'il est du côté du mal. Tous ceux qui sont du côté des mal, il ne faut pas mentir. Vous prenez le problème qui est connu. Fachi a refusé de signer des accords avec les mouvements terroristes. Tant que les hélicoptères et les avions et les je crois avoir les communiqués des M23. Je vais essayer un peu de chercher ces communiqués-là pour vous montrer que ces gens-là ont pleuré. Ils ont même pleuré, je crois en avoir. Ils ont pleuré en disant que Bango Bakani, c'est qui t'ont privilégié la voie de la diplomatie ou des dialogues. D'ailleurs, je tiens même à saluer Herman Cohen. Je vais lire le truc d'Herman Cohen, sa sortie médiatique. Herman Cohen dit ceci. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 seront bientôt vaincus. Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 seront bientôt vaincus. Il est temps pour eux soit d'accepter l'amnistie gouvernementale, soit de s'exiler dans les pays voisins qui les a parrainés ou qui les parrainent. Ça, c'est Herman Cohen. Herman Cohen prend la position des Congolais. Fayoulou prend la position du M23. Et il prend la position des Rwandais. Il fallait qu'il y ait un nien. Babengani Sonia Relay, puisqu'il était illégalement au Congo. Ça dans moko za ipamboka babizengi penza ko dobenga boka bana na bana moto alungu États-Unis ayeti nanda kuno achilio kaka après abimi akei na ye aboki pema ité et on peut rien le faire. Dans ce pays nous avons vécu ministre ya Kala Kabila, ministre Kabange Numbi, azalaki ministre ya santé. Chinois bete mbata na hôpital ya 50. Chinois papola mbata. Il était incapable de répondre. Un Chinois, les Indiens banyokola ba Congolais. C'était un pays, d'abord on avait un président étranger et banyokola ba Congolais. Plus de 80 Rwandais ont eu des bazwa misala na moko. Misala kitoko. Ba Congolais ba pesa ba misala ya Paris foot. Au moins, un Congolais très intelligent en style ici, hein? Même dans l'économie, mais spécialiste en Paris foot.
Alors, dans la marche, et combien? Bazi ba tata mikolo ba travail ka ba futi ba mabe ba tili ba minyo ba betaka permis jouer. Kabila sala biso passit. Ba tata on ba ke ba retraite ba pesa ba ba tete bo kende na permis. C'est ce qu'ils ont fait. Combien de jeunes ba comment ba nyo beta ba develo teri pour ba ki ma ko wa kene poto. Et puis à kena poto ko pe pa nyei. Ba futaka nzambe na ngai mboka oyo ba futaka $20 par jour. Kuna nzimi nyei ya mundele. Ce pays en tout cas, c'est grave. Ce que je dis est vrai. Il y a de ces Congolais qui sont à l'étranger. Au moins il y a à l'onglara bon maman mikolo ba nyei. À Pangousa parce que c'est maman là de vieille dame. Bango ba joie batu ba l'onglara ba nyei ba futaka ba mbu. Ce que je dis est vrai. Ceux qui n'ont pas su comme là en commentaire. Je suis informé. Moi je vais jusqu'à la source. Je lis, je connais tout, je fais des investigations. Congolais zimina alongola maman mukolo ya 100 et des anyei. Ba futaka $20 par jour. Au moins na ya kangi photo na poto a pose bwe. Yobi komi na mbonga pose bwe. Musala nyei. Mais ici on les a privés de travailler. Ça me fait mal. Ba musu ba kufi na ba oseya pona kokene koluka vie. Mais Kabila pense si Rwandais vit dans Moka. Moi, des fois, ces messieurs, comme j'ai besoin de l'étrangler. J'ai du mal. Nous avons étudié dans des conditions très difficiles dans ces pays. Aux autres temps, on a auditeur, vous allez plein. Emso, mon professeur Angote. Tu quittes la maison très tôt, tu rentres très tard. Emso, liété. Mais Bazu, Rwandais va passer leur misala. Vous voulez blaguer avec les Congolais. Qui a fait du mal aux Congolais? Ma famille, c'est Kabila. Ma voisin, ma camarade, ils ont eu la vie. Moutazaki ministre, moi, na bonga, tini moi, na kotanga na var. A dépassé $80,000 par an, moi, la tanga. Moi, la silisi à yawa, et papa, on a ko iba, aya, zipe, moi, na tini na poste, mnene, moi, na papa, ko iba. Donc, ce sont eux qui ont fait la vie. Et vous avez mis les permis et les paris foot pour les Congolais, babeta. Minga ba Congolais, ba kima ba kena ba pote pour baluka vie. Et d'autres sont devenus des sans-abri. Na keneka na sentata mundela pe sanga papier. Ba komi sango kop. Njili bo benga njili. Ba njili ba ibela vision. Mingi ba njili ba kena poto. Na kikop. Na kena na sentata mundela na zo mukana ba kena ba sala yango sentata ba mindele. Muso anzimi na yaba la mama koko poza la mbongo. Mama koko poza la mbongo. Pour vivre pour mboka ou pesa qui éviter. Qui a fait ça? Et si vous regardez en Afrique, vous savez les statistiques africaines qui sont na poto. RDC à la troisième position. Il ne faut pas venir nous embrayer ici. Non, Eric, pourquoi tu aimes toujours parler de Kabila? Je ne vais pas parler en lui en bien. Suivez les communiqués. Il y a M23. Je vais lire d'abord le communiqué, je l'ai trouvé. Il y a M23. RDC et répondre M23 à réagir. Communiqué officiel du mouvement du 23 mars concernant les bombardements de la coalition gouvernementale du 8 novembre 2022. M23 l'élit. Pour avion de chasse et beti. Yo kelo kalobi. Ah bon, yo failli le télérocha mounaroke. Félix Tshisekedi est un infiltré rwandais. Fallait le bangwa en Congo. La direction du mouvement du M23 ainsi informe la communauté nationale et internationale. Azako informé que les forces de la coalition gouvernementale congolaise utilisent des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque pour bombarder des zones fortement peuplées, tuant des civils innocents, créant ainsi des déplacements massifs des populations civiles. Cette option belliciste est contre-productive et met extrêmement en danger la vie de nombreux citoyens dans les zones sous notre contrôle et accentue la situation humanitaire dans la région. Il est à noter que le gouvernement de la RDC ne veut pas la paix et maintient toujours son option de guerre, piétinant ainsi l'appel au dialogue lancé par les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous condamnons fermement les discours de haine utilisés pour le recrutement et l'idéologie du génocide
à laquelle les nouvelles recrues se sont soumises par les forces de la coalition du gouvernement de la RDC. Lors des annonces du processus de recrutement, cette pratique du gouvernement de Kinshasa ne fait qu'aggraver la situation et intensifie la division entre les communautés. Notre mouvement réitère son engagement engagé à un dialogue direct avec le gouvernement congolais pour une paix durable dans notre pays, n'envisage plus de retourner dans les camps des réfugiés et devra donc se défendre et protéger les populations ainsi jusqu'où la menace provient pour y mettre fin. M23 l'élit à la communauté internationale. Est-ce que vous trouvez ça normal que les M23 demandent à la communauté internationale le soutien? Les M23 fait référence aux Nations Unies, des mafieux ces gens-là. Antonio Guterres nous avait dit ici que les M23 est plus armé que les leurs. Mais c'est être bourrique. Mais les M23 se réfèrent aux Nations Unies. Les M23 se réfèrent à l'Union africaine, de mafieux. Fathi a opté pour l'option de guerre. Au sorti, tant que Fathi a ça qui déclare, comment on appelle ça discours, l'adresse de la population congolaise, il fallait déclarer guerre officiellement. Mais il a déclaré la guerre. C'est vous qui n'aviez pas compris. Vous n'aviez rien compris, vous ne connaissez rien. Motal, ça ici discours pas, avion ayé, hélicoptère ayé, lobby. Lobby, avion mounene et l'unga chine ayé, n'a drone, n'a mituka blindé, n'a fusil, on est en train de déclarer guerre. Baby sa on a chuluba, baby sa on a nin, tout na kinyaro na ndeko yoka bien. Fachi fait la guerre. Il a refusé l'option de dialogue et le parlement pour la première fois la bête le parlement maboko. Dans ce pays là, les députés à part Daniel Safo, Moutouna et la bienté. Les autres députés, boy brassage, mixage. Pour M23 ans au sein d'un dialogue, n'est pas un brassage et mixage. Respecter encore à CNDP, il y a le 23 mars 2009, l'article Nango premier. Je vous renvoie, vous qui avez l'accord. Lisez cela, je vous avais donné ça gratuitement. La Kabela qui binongo gratuitement. Mais maintenant, ça dit recherche na futimbongo. Je viens, je payais pour en avoir. Mais je vous ai donné gratuitement. Tant article wana premier. Ce qu'on M23 ans au sein d'un dialogue pour Nango. Côté ça, on a armé. Oui, bien, RCD. Goma kota RCD oyo ba zobe wone ba kotaka ba sala ka des zones ba kotsa ba ngoma komati na ba et komati ba parti politique ba FDLR nyoso boyebi wala. Ce sont des rebelles qui sont entrés dans l'institution. La même politique a conduit notre pays na ba rébellion et belé. Pour se rappeler ba c'est ça a commis na gouvernement suite ba rébellion ba bemba ba sala ba rébellion. Ba Alexis Tamwe mo ba sala ba rébellion ba Mendo Malanga et toutes ces personnes là ont été dans les rébellions. Biso toboyi tolobi tokonzima lisusu te dialogue na bango tokosala yango te Fachi aboyi yango communauté internationale za ko obligé biso pe toboyi toke mopanzi ya Russie. Je vous dis ouvertement, le Congo a opté de faire de la Russie son allié privilégié en matière de guerre. Nous avions pris la Russie, je vous dis, et la Russie nous a envoyé des hélicoptères, des avions. Nous avons pris la Chine. La Chine nous a envoyé des voitures blindées. La Chine nous a envoyé des drones et également des fusils. Et je vous dis, il y aura encore, arriver à Babylone, M. Zarouye, comme Minduki. Oyo, Corée du Nord a utilisé ça. Et vous le savez bien, Corée du Nord est un pays fort aussi en guerre. À ça, les États-Unis, oui. Nous avons opté pour l'option de guerre. Yo ya côté les maono Fathi fait infiltrer. Maman n'a pas infiltré. Vous me donnez la colère. Je devrais me mettre moi très tranquillement. Moi j'aime pas qu'on puisse me provoquer. Hein. Moi quand on me provoque, je tire à boulet rouge. Moi je suis comme ça. Vous me provoquez, je tire à boulet rouge. Je tire à boulet rouge. Oh Fathi. Tu peux pas te taire. La paix moroïde, va soigner une poto lingité. Un président se met bien dans une chaise. Ozara ofandi mupanzi moko, Lukata maman Marie kutayibi ko sala kisi wa so lingité. Asimela ko kaka bakisi. Abongisa ona no Congo. Ozo lingate. Voilà, on continue l'émission messieurs dames. La guerre, nous sommes en train de faire la guerre. Voilà. Le fameux accord qui a plongé l'Est du Congo dans le chaos
est un accord qui reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, d'être élu en RDC, le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise. Na rappel Arabino Nawel Tchani Abisarab. Au monde nege bandoki o nyoso bundisa Nawel Tchani moi vite. Babimi lelo. Tant Tchani na rappel Arabino toujours. Il vous dit la loi des pères et des mères. Bango va changer ba commission loi de congolité. Pour comparer na ndenge sala bouzo na Côte d'Ivoire la loi sur l'ivoirianité. Or, Tchani ne parlait jamais de la congolité, mais il parlait de la loi sur la souveraineté nationale. C'est-à-dire que tous les présidents de la République congolais des pères et des mères, ils n'avaient pas tort. Pour accord, il y a CNDP et personne va Rwandais privilège. Comment la vie, Rwandais bazwa nyon son am Congo. Congo va teka ki yango. Je vous avais toujours dit ça, bazwa on va pesa bango joie. Bazou président, il y a un beau canabango, il va pesa biso bozoa. Bazwa contre chef d'état-major, il y a armée na biso. C'est si grave, hein? Je ne sais pas si vous comprenez la dimension de l'infiltration dans ces pays. Chef d'état-major. Donc, mon toit a géré l'armée. Donc, l'armée terrestre et aérienne, ceux qui nyonso wana za ko gérer bango na Congo. Na pays a plus de 245 410 km². Plus de 100 millions de Congolais. Bah jusqu'au armée yango. Bah pesi nani Rwandais à gérer yango. Est-ce que vous comprenez la dimension? Et j'informe à l'opinion nationale et internationale que les Rwandais ne sont pas simplement dans l'armée. C'est pourquoi ici j'ai fait appel à Fachi de me suivre carrément. Bon, ça y est, information. Les Rwandais sont encore plus nombreux dans la police congolaise que dans l'armée. Ça, je viendrai avec des éléments. Je fais plusieurs recherches. Je vous dis, les Rwandais sont encore plus nombreux dans la police que dans l'armée. Et d'ailleurs, en 2016, Kabila avait fait appel au M23, les a outillés, les a habillés en police nationale congolaise et ils ont abattu les Congolais. Rappelez-vous la date, il y a le 18, le 19, le 20 septembre, où on a tué les Congolais sur une loi que Bochab voulait nous faire adopter impérativement. Donc, Kengo Wadondo avait rejeté à cela puisqu'il savait que ça allait créer la faim au Congo. Kabila est allé prendre les M23. Ayana Bangwa. Et les M23 sont dans la police. N'a pas service à sécurité, Bazali. Il faut de réformes, je l'ai dit correctement, des réformes dans ces pays. Que Fachi est en danger. Je crains la position que Tshisekedi a prise. Certains cherchent même à la battre, même ceux qui l'entourent. Heureusement, il y a le coup, on dit que ça banalise, tout le monde a la musique. Mais j'ai vu aussi un homme de Dieu en parler, Roland Dalo. Roland Dalo, qui a lobby, à Moni Baza, il a fait projet, va boumailler. Basa le lokola basala musée Laurent Désiré Kabila. Poto Mbadjou ya Fachi et Alobi aussi Mbate. Suivez d'abord Roland Dalo et nous allons rentrer pour clôturer l'émission. Au Congo central, j'ai prié pour ces assises. Dieu m'a dit, le jour où tu parleras sur la nation, parle de ces choses. Il m'a dit pour deux raisons. Il dit Roland, je fais de toi une bouche parmi plusieurs en cette génération. Il m'a dit si tu ne le fais pas, je te demanderai des comptes. J'aimerais dire à vous qui m'attaquez, je préfère avoir des problèmes avec vous que d'avoir des problèmes avec lui. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, tiré de Jérémie 1:17, il m'a dit ne tremble pas devant eux. Et puis il m'a ajouté si tu trembles, moi je te ferai trembler. Dieu m'a donné des visions pour cette nation et des paroles. Je priais que Dieu m'aide à les dire avec le calme et la fidélité possible. La première vision que Dieu m'a montrée, il m'a montré 4 pays et 4 présidents autour d'une table. Ces 4 présidents, il y en avait 3 des pays frontaliers et un président de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient réunion. Et sur la table, il y avait un seul point à l'ordre du jour. Il était écrit faire avec le président du Congo ce qu'on a fait à Mouzé Kabila. C'est-à-dire l'éliminer physiquement. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne réussirez pas.
Je viens dire du haut de cette chair. Dieu m'a dit, notre président ne connaîtra pas le sort de Moussé Kabila. Et Dieu m'a dit de dire à ces 4 présidents, si vous vous entêtez dans cette entreprise, vous seul allez partir avant. À cause de celui qui est invisible, mais qui est derrière ces présidents. Je n'ai rien contre Moussé Kabila. Je n'ai rien contre Moussé Kabila. Est-ce que l'actuel président est parfait? Non, moi-même je ne le suis pas. Mais il a fait profession de foi. Il a publiquement déclaré son attachement à Dieu. Mais la deuxième chose, et là je dis à mon président avec tout le respect, prenez les précautions que vous pouvez prendre sur le plan humain, sur le plan sécuritaire, mais ayez cette assurance. Personne ne touchera à un cheveu de votre tête. Le Dieu qui vous a gardé des différents complots dont les fois le peuple ne sait pas, il vous gardera encore. Et je priais, je vis là au palais là où il est, une armée d'hommes en col pastoral, le main levé. Tu as une armée d'intercesseurs. Je le crois fermement. La troisième chose que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de déclarer à tous ceux qui ont un plan macabre pour ma nation. Vous avez suivi Roland Dallot? Il a dit, vous l'avez dit carrément, il a dit correctement, exactement ce que je disais dans les analyses quand je vous avais dit la position que Fachi a zoui. Ah, bah ennemi bah comme est belé. Pour Fachi bah ça dialogue, il dit niet. Dialogue niet. Je ne dialogue pas. Il expulse Vincent Karega. Il expulse même Sonia Roley. Sonia Roley a fait fausses informations. Il travaille pour les autres. Et il y a un journaliste qui s'est désabonné de compte YouTube. Pour la commission de commerce, mais à Congolais. Il est allé à une émission, puisque j'aurais appris qu'il est en Afrique du Sud. Pero, n'invitez pas Congolais en Afrique du Sud. Pourquoi Congolais en mobile ou en Ade? Pas Congolais en Afrique du Sud. A interviewé Motoya M23. Et ce monsieur dans l'émission à Perro Louara, il a dit des bêtises, des mensonges. Comment moi, Congolais, si je suis journaliste par exemple, n'a qu'à interviewer un M23 dans l'exaye, n'a yokaye, je ne le ferai pas, c'est là. M23 Zokosenga, qui va tout Congolais, ba yokaye. Et c'est là où la moto a bomi maman nanga. Ce que je vais expliquer pour Nina Bouma et maman nayo. Je n'ai pas expliqué ngai. Non, c'est que je n'ai pas valeur à maman nanga. Moi, je n'ai pas besoin des explications. Je sais que tu as abattu ma mère. Je vais t'abattre. Na explication, il faut na bomayo, na simaso na bomio. Et puis peut-être bato ya zinga non de va repasser une explication à bomaki maman no pour na boyer. Mais nga pesi déjà na bomio. Ceux qui ont violé nos femmes, nos enfants, qui ont créé terreur, atrocité, vous voulez que nous puissions nous expliquer, que nous parlions de quoi? Qui m'explique comment il avait abattu? Moi, c'est à Chebea. Kabila a expliqué, n'a qu'à s'excuser, n'a bomaki Chebea, mais n'a expliqué pour n'a bomaki Chebea. Pour Chebea, n'a lukanga, a funda kinga na organisation sur Liban, n'a 8 ans danger pour n'a y'a bomaki. Au moins qu'il n'a pas raison. Moi, c'est pas Chebea habité, elle a raison. Vous avez raison au bomaki. Elle doit être malade. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 082 70 38 226. 082 70 38 226. Vous nous appelez, vous donnez vos points de vue, nous dialoguons, nous discutons. C'est toujours important de vous informer. Vous informer est un grand plaisir. Je vais chuter cette émission. Je clôture avec l'intervention de M. Jean-Pierre Liaou de la fonction publique qui a déploré le comportement de certains secrétaires généraux au bazar pour recruter Batou dans la fonction publique sans le principe qui sont établis en violation de loi, alors qu'il y a des mobiliser Mbungo, Kolukambongo, pour foutre NU, etc. Mais il y a certains qui font un travail désordonné. Alors le monsieur a recadré certaines choses. Vous allez suivre cet élément. Je vais vous laisser suivre ça parce que dans cette émission, Esugiwana, vous l'avez comment il est en train de parler. C'est aussi un des ministres de la RDC qui fait un bon travail. Moi, ce que je dis, c'est que na investigué à Sali Makambo Kitoko. So moninga na lobeli mutu ndenga mabe c'est que ngai na moni que type wana
et le Kamalunga Ezate. Je vous dis que Jean-Pierre Liaou fait partie des ministres sous Tshisekedi qui font un bon travail. Moi, j'aurais même dû souhaiter Batiaï Premier ministre. Je l'ai toujours dit. Il fait un travail des titans et un travail à pouvoir féliciter. Et nous sommes en train de voir. Voilà. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous écrivent. Restons en contact, défendons notre pays. Tout ça, on a Congo Moko. Congo, il y a des pères et des mères. Congo, il y a Robert Wate, il y a Kazembe Rete. Comme on n'est pas habitué à la rater. O Kazaraziri, naïf Sarabino a ezate. O Kazuma Mazirariri. O Wakariri King. Yo kanon nous combo déjà au Bangisayo. Et au Burundi, Uganda et tout ça. Voilà, on a clôturé. Suivez l'intervention de Jean-Pierre Liaou et nous allons nous retrouver très prochainement. Merci et que Dieu nous bénisse. Mesdames et messieurs, ce communiqué s'adresse aux différents responsables de nos administrations publiques à travers le pays. Des éléments factuels en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite, et ce, au mépris total des dispositions pertinentes de la loi portant statut de fonctionnaire, et au mépris total de la note circulaire que j'avais eu à adresser à toutes les administrations concernant le mouvement de personnel. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec, de la rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République, qualitatif et compétitif. Ils interviennent au moment où le gouvernement se bat pour résorber les problèmes de l'exclusion salariale de plusieurs fonctionnaires qui sont non payés dans nos différents services et autres administrations, surtout ceux de l'arrière-pays, au niveau des provinces. Ces actes interviennent pendant que le gouvernement est en train d'essayer, par mon entremise, de donner solution à la problématique des NU, justement, qui pullulent au sein de nos administrations et qui nécessitent qu'une action rationnelle soit prise. Ces actes sont, pour moi, ni plus ni moins, des actes de mépris et de sabotage de tous ces efforts que le gouvernement est en train de déployer pour essayer de redresser notre administration. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves de ces et ceux-là même qui ont mission de coordonner nos différents services et nos différentes administrations. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Alors que ces ministères est les ministères qui comptent le plus de nouvelles unités et de fonctionnaires dits non payés. Je n'accepte pas ces mépris et cette irresponsabilité. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner, et de sanctionner sévèrement. Parce qu'il est hors de question de permettre à certains